Bonjour à tous, dans cette série vidéo, je vais répondre aux questions que vous vous posez lorsque vous souhaitez apprendre à gérer votre argent ou encore lorsque vous souhaitez améliorer votre gestion. La question de cette semaine est comment épargner plus? Je vais vous donner 3 solutions que je partage autour de moi et que j'applique personnellement. Allez, c'est parti! Petite précision, lorsque je parle d'épargne dans cette vidéo, je parle de tout l'argent que nous allons mettre de côté pour payer nos vacances, changer de voiture, faire des cadeaux ou encore investir. Vraiment tout l'argent que nous allons mettre de côté à partir de nos revenus. Allez, sans plus tarder, passons à nos 3 solutions. La première est d'épargner à notre pleine capacité. Alors qu'est-ce que j'entends par épargner à pleine capacité? C'est quoi cette capacité? Je vous invite à prendre un support informatique ou papier et à regrouper tous vos revenus, à les lister précisément. À prendre toutes vos dépenses et à les lister précisément. On parle du budget des charges fixes et des budgets de plaisir. L'ensemble, vous les additionnez, ça vous donne 2 sommes. L'argent qui rentre et l'argent qui sort. La différence entre les deux, c'est votre capacité d'épargne théorique, c'est-à-dire c'est tout l'argent que normalement vous êtes capable de mettre de côté. Et cette capacité, vous allez la comparer à l'ensemble de votre épargne précédente. Est-ce que vous épargnez bien votre capacité totale ou est-ce que vous épargnez moins? Si vous épargnez moins, eh bien ça veut dire que vous avez une zone de flou, c'est-à-dire que vous avez de l'argent qui n'est pas prévu dans le budget mais qui est dépensé quand même. Bon, il y a des choses à éclaircir. Et donc c'est le premier travail, c'est la première solution à faire pour épargner plus. Analysez vos dépenses et regardez qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que vous avez respecté votre budget? Vous avez fixé 2 restaurants par mois, finalement vous en faites 4 ou 5. Il y a peut-être quelque chose à faire du coup. Ou encore lorsque vous faites vos courses, vous avez prévu 500 € hors inflation, finalement vous êtes à 600 ou 700 €. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans le rayon, bien, oh ça c'est pas mal, oh ça va me faire plaisir, oh et puis ça, bon tant pis, allez on met dedans, c'est pas sur la liste. Voilà, vous avez peut-être une analyse à faire de vous personnellement. Et au fur et à mesure que vous allez justement éclaircir cette zone de flou, cette zone sombre, eh bien votre épargne va augmenter pour atteindre votre pleine capacité d'épargne. Mais voilà, certains me diront, bah écoute Melvin, j'ai du mal à comprendre les choses là, j'ai du mal à analyser et puis surtout à traiter cette zone de flou. Rassurez-vous, autour de cette vidéo et en description, je vous mets un lien pour votre bilan personnel. C'est un rendez-vous Zoom qui dure entre 30 minutes et 1 heure et nous allons justement discuter de votre situation financière personnelle. Quels sont vos points de blocage? Quels sont vos projets? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous souhaitez améliorer ou changer? Et nous allons ensemble discuter et vous faire un véritable plan d'action sur les prochains mois pour vraiment utiliser votre argent comme un outil à votre service. Alors là, après cette première solution, certains peuvent dire j'épargne déjà ma pleine capacité. Je suis un peu sur un plafond. Comment est-ce que je fais? C'est la deuxième et troisième solution. La deuxième solution, c'est de maîtriser l'argent qui sort. Comment? Eh bien en analysant notre budget plaisir et notre budget charge fixe. Nous allons chercher à réduire ces budgets, à réduire notre train de vie. Il faut commencer toujours par le budget plaisir. Tiens, repartons sur les restaurants. Je fais d'habitude 4 restaurants. Est-ce que je suis capable, est-ce que j'accepte de faire plus que 2 restaurants par mois afin d'épargner plus pour mes projets? Oui, ça ne pose pas de problème, donc je réduis. Passons maintenant aux charges fixes. Un autre exemple, mes assurances. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'assurances et lorsque notre situation de vie change, eh bien, parfois, on n'a pas tendance à réviser nos assurances. Ou cela fait longtemps que nous n'avons pas appelé notre assureur ou utilisé un comparateur. Eh bien, c'est le moment de le faire. Et vous allez analyser vraiment dans vos budgets toutes les lignes. Est-ce qu'elles peuvent être réduites ou est-ce qu'elles sont légitimes? Alors c'est un travail de fourmi, c'est vrai, mais par contre c'est redoutablement efficace. Alors attention, vraiment, je voudrais que vous gardiez ça en tête. Lorsque vous cherchez à réduire votre train de vie, il faut surtout rester équilibré et raisonnable. Ce que nous souhaitons, c'est que notre argent soit un outil à notre service. C'est réduire ses dépenses ici, prendre cet argent pour le dépenser quand même dans autre chose, comme un projet de vie ou un objectif. Nous ne voulons pas réduire cet argent pour le garder là, mon précieux, et surtout l'utiliser comme un doudou. On ne veut pas devenir un gripsou, vous savez, avec les ongles comme ça, à grappiller les moindres centimes. Nous travaillons tous dur pour gagner notre argent. C'est donc normal que nous ayons un train de vie correct, nous ayons une qualité de vie. Donc surtout, restez équilibré et raisonnable. C'est vraiment quelque chose à garder en tête avec cette solution. Quelle est donc notre troisième solution? Eh bien, dans notre culture, lorsque nous étions à l'école, lorsqu'on comprend épargner plus, on se dit économiser plus et donc réduire plus. Ok, c'est traité avec la deuxième solution. Nous avons traité l'argent qui sort. Mais est-ce que nous ne pourrions pas traiter l'argent qui rentre? Est-ce que nous ne pourrions pas augmenter notre rentrée d'argent? C'est notre troisième solution.
augmenter ses revenus. Je vous invite à prendre 3 points et à y réfléchir. Le premier, c'est d'augmenter votre salaire. Alors comment faire pour augmenter son salaire? Eh bien, durant toute l'année, vous allez gagner en ancienneté, en expérience, en expertise, en compétences. Eh bien, je vous invite à préparer votre entretien avec votre supérieur afin de négocier une augmentation. Attention, il faut des arguments solides et des choses factuelles. Donc, concentrez-vous bien sur ce que vous avez réalisé, en quoi vous avez progressé et en quoi votre valeur pour l'entreprise, justement, a augmenté. Certains vous diront, bah, t'as qu'à changer de boîte pour trouver un autre travail. On n'est pas toujours à l'aise avec cette idée parce qu'on aime bien un petit peu la stabilité. Ça se comprend, ça se respecte. Certains ont certaines responsabilités, obligations, ils ne peuvent pas changer d'entreprise. Mais alors comment faire? Eh bien, réfléchissez. Est-ce que dans votre entreprise, il n'y a pas un poste vers lequel vous pouvez évoluer, donc augmenter votre salaire? Ou encore, est-ce que vous pouvez avoir une formation pour justement peut-être quitter ce corps de métier dans votre entreprise pour aller vers un autre? Ce sont des choses à réfléchir et qui sont personnelles. Notez-les et réfléchissez-y. La deuxième chose à noter, c'est de rendre service. Aujourd'hui, il existe plein de plateformes. Les gens ont besoin de se rendre service contre justement rémunération. Prenons un exemple. Pas très loin de chez vous, à 2 rues de chez vous, eh bien, il y a un couple qui souhaite profiter d'un week-end de 3 jours pour se retrouver et passer un week-end. Mais voilà, ils ont fait leur maximum, ils ne peuvent pas emmener leur animal de compagnie, un chien ou un chat. Est-ce que vous seriez prêt à accepter de vous en occuper, de le sortir 2 ou 3 fois par jour, de jouer un petit peu avec lui, de lui donner à manger ou de le prendre chez vous, contre rémunération? On se rend service, je suis payé sur 3 jours, très bien, allez, ça augmente mes revenus. Ou encore, une personne du coup a besoin d'un gros coup de main, a besoin de 2 bras de plus pour tailler ses haies avant l'hiver. Et là, il en a une quantité, c'est une véritable corvée. Pourtant, c'est un travail nécessaire, il va devoir rémunérer quelqu'un. Est-ce que vous serez prêt justement à y dédier peut-être une journée, une après-midi contre rémunération pour aider cette personne? Il y a un double bénéfice à rendre service. 1, vous augmentez vos revenus et 2, vous passez un agréable moment parce que justement, il y a de l'entraide. Et oui, ce n'est pas tabou de faire des choses comme ça. Troisième chose, c'est donc d'investir. Suivant le support que vous investissez ou le plan d'investissement, eh bien vous pouvez vous créer des compléments de revenus et donc augmenter votre rentrée d'argent. C'était les 3 choses à réfléchir pour augmenter son niveau. Likez cette vidéo si vous avez appris quelque chose ou justement si c'est des choses que vous appliquez déjà ou peut-être que je vous ai fait une petite lumière et que vous êtes dit « Tiens, je vais peut-être travailler ce point, il y a peut-être raison ». N'hésitez pas également en commentaire à me dire qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui justement peut vous aider et je vous répondrai directement dans le commentaire ou à travers une nouvelle vidéo. Et si vous avez un point de blocage sur améliorer vos gestions de les finances, eh bien je vous invite à visiter Solution B, l'atelier des finances, le lien est en description et vraiment nous allons ensemble utiliser notre argent comme un outil à notre service. On récapitule, comment épargner plus? Première chose, épargner sa pleine capacité. Et si j'ai une zone de flou, je l'analyse, je la traite. Deuxième solution, réduire l'argent qui sort, réduire son train de vie. Attention, on fait attention à la qualité de notre vie, on reste surtout équilibré. Et la troisième solution, c'est d'augmenter l'argent qui rentre en augmentant nos revenus, en négociant notre salaire, en rendant service ou encore en investissant. Allez, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.